Le détachement des impressions, donc un enregistrement pour le mois de décembre 2021. En fait, le détachement est fondamental des impressions pour entrer pleinement dans son identité et finaliser son processus d'individuation, en ce sens que si la personne est impressionnée par des individus, par des techniques de haute spiritualité, eh bien, la personne à ce moment-là est soumise à la forme, est soumise à l'impression auquel elle donne une autorité plus grande qu'à celle de sa propre conscience. Donc, elle fonctionne en fonction d'un référent qui est extérieur à elle, auquel elle donne de l'importance, et ça veut dire que simultanément, elle ne se donne pas principalement à elle-même sa propre importance, et elle ne s'assume pas pleinement en conscience. Donc, elle fonctionne à partir d'éléments extérieurs à elle, ce qui fait qu'elle est récupérée par l'intellect. Et derrière l'intellect, il y a le plan astral, naturellement, ce qui fait qu'elle est astralisée et qu'elle ne fonctionne pas à partir de son propre esprit. Donc, elle est soumise à des éléments externes. Autrement dit, c'est ça que ça veut dire. Et pourquoi je vous parle du détachement des impressions, c'est que présentement, je vis un processus d'individuation qui m'amène à me détacher d'impressions. Et s'il y en a qui sont concernés par la même chose, à ce moment-là, ça peut, dans le fond, être intéressant là, d'écouter l'enregistrement présent. Et par rapport à ça, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a environ une semaine, en fait un peu plus d'une semaine, j'ai eu à me détacher de livres qui touchaient à la conscience supramentale, également de la haute spiritualité. En fait, tous les livres en lien avec la conscience que j'avais chez moi, c'est pas compliqué, je les ai pris, je les ai mis aux poubelles. Et depuis que j'ai fait ça, j'avais fait allusion à ça d'ailleurs dans des enregistrements audio précédents, eh bien, ce que ça a fait, c'est intéressant. Ce que ça l'a amené, je vous dirais, là, j'étais à peu près une semaine et quelques jours après, c'est que ça m'a amené à réaliser plein de choses sur ma vie et ces prises de conscience-là n'auraient pas pu être possibles tant aussi longtemps que je restais attaché à ces formes-là et aux individus qui s'y rapportent, comme des auteurs de livres, naturellement. Donc, ce détachement que j'ai fait m'a amené à réaliser que, j'étais fasciné par des gens qui ont véhiculé dans le passé de la haute spiritualité, de la conscience supramentale aussi, et qu'à quelque part, cette fascination me coupait en partie de moi-même et me gardait dans une conscience qui était tournée vers l'extérieur de moi. Et à quelque part, cette fascination-là créait un aveuglement chez moi qui pouvait être similaire à l'aveuglement amoureux. Donc, lorsque des gens, par exemple, se rencontrent et dans les premiers temps d'une relation amoureuse, ce qui peut s'installer, c'est de la fascination. Un partenaire est amoureux d'un autre et c'est un aveuglement énergétique qui est là, qui est très fort. Donc, en lien avec un attrait personnel, mais on peut vivre une fascination aussi par rapport à un instructeur ou des instructeurs supramentales, par rapport aussi à des techniques, que ce soit la méditation, ensuite les phrases de pouvoir, l'auto-hypnose, donc différentes techniques liées à la haute spiritualité. On peut vivre une forme de fascination dans le sens qu'on va donner beaucoup d'importance à ça. Et lorsqu'on donne beaucoup d'importance à des éléments extérieurs à soi, à ce moment-là, on s'en donne moins. Et ça, c'est le piège par rapport à ça. Mais en prenant un recul, un peu comme quelqu'un qui se détache d'une autre personne sur le plan amoureux, qui est plus dans un rapport de fascination, qui prend une distance, mais là, tranquillement, les limites de d'autres personnes, on les voit plus. Donc, après la phase de lutte de miel dans le couple qu'une personne peut vivre ou de fascination par rapport à un maître spirituel ou quelqu'un dans le domaine de la conscience, là, on voit plus ses failles. Puis là, je vois plus les failles par rapport à certaines de personnes qui, dans le passé, m'ont impressionné. Je me suis détaché de leur matériel sur le plan physique. Et je vois plus clair par rapport à certains éléments qui ont fait qui manquaient d'ajustement, ou le manque d'ajustement moi-même que j'ai fait dans le passé en relation avec la fascination. Donc, c'est sûr que ça m'amène à être autocritique aussi, naturellement.
et là de voir plus clair par rapport à ce que j'ai à faire. Et c'est sûr que tout ça pour vous dire que dans mon cas, de m'avoir détaché des livres, j'ai eu une mise en vibration par rapport à ça il y a environ une semaine. J'ai passé à l'action. Et là, c'est intéressant parce que ça m'amène à comprendre des choses plus loin. Que autrefois, ça m'échappait. J'étais comme aveuglé, je les voyais pas ou je les voyais en partie, mais pas autant. Là, je vois plein de choses avec clarté en relation avec ma personne, puis des personnes aussi que j'ai appréciées dans le passé. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont à se détacher d'éléments, que ce soit des livres, des techniques, et il y en a d'autres au contraire. Il y a des gens qui passent d'une conscience psychologique à une conscience spirituelle qui ont à ce moment-là à acheter des livres sa conscience, à écouter des enregistrements qui s'y rapportent, à utiliser des techniques. Donc, c'est en fonction de chacun. Puis là, il y a certaines personnes qui vont utiliser ça pendant une certaine période de temps, puis par la suite auront utilisé leur conscience et s'en détacher. Et là, ils peuvent acheter des livres en lien avec la conscience supramentale, puis éventuellement, eux autres aussi s'en détacher. C'est en fonction de chacun. Puis quelqu'un peut avoir à se détacher de livres et d'autres personnes simultanément à s'en procurer pour faire un bout de chemin avec eux. Donc, c'est du cas par cas. Il n'y a pas de recette universelle parce que le processus d'individuation est propre à chaque ego en fonction des éléments qui se rapportent à lui, ses failles, sa personnalité psychologique, et ainsi de suite. Et puis, bon, moi, j'étais rendu à une étape là, de me détacher de certains éléments. Présentement, je ne fais pas d'entrevue avec des invités. Je n'ai pas nécessairement l'intention d'en refaire à court terme. Je suis dans un processus de recul par rapport à différentes personnes, différents éléments, d'intériorisation surtout. Je prends beaucoup de temps pour moi, puis j'observe certains phénomènes. En ce sens que je me suis détaché de livres liés à la conscience, puis là, je me suis mis à remettre à jouer à des jeux vidéo. Et puis avant, quand j'étais très jeune, je jouais à des jeux vidéo. Et puis à un moment donné, j'ai délaissé ça en disant « Ah, ben là, les jeux vidéo, c'est astral. Puis bon, je peux utiliser à meilleur escient mon temps. » Et puis, quelque part, je l'ai fait avec un esprit spirituel, un rapport spiritualisé à la forme. Tandis que là, je réalise que j'ai le droit de m'amuser. Et dans le fond, je me sentais quasiment comme coupable. J'avais l'idée de rejouer des jeux vidéo il y a plusieurs semaines et plusieurs mois, mais je me sentais comme coupable. Mais c'est une culpabilité que je vivais en relation avec un rapport spiritualisé à la conscience. Tandis que là, dans le fond, j'ai pas à me sentir coupable d'agir ainsi. C'est sûr que les jeux vidéo vibratoirement sont pas ajustés dans le fond, tout dépendant quel jeu. Là, il y en a qui sont un peu plus vibrants que d'autres, mais encore là, c'est sûr que c'est question de discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, dans le rapport spiritualisé à la conscience, on peut être amené à dire « Ah, ben là, c'est plus utile d'écouter des enregistrements à sa conscience ou de lire des livres que faire autre chose et être récupéré spirituellement. » Dans son rapport, en étant manipulé par de la haute spiritualité. Et c'est sûr que par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire, c'est que j'ai eu à regarder plein de choses depuis une semaine par rapport à moi, puis je continue à en faire, puis je réalise que ce qui est fondamental, c'est d'arrêter d'être fasciné par ce qui touche à la conscience. Et à ce moment-là, ben, le détachement, l'objectivité mentale peut s'installer davantage, puis une réévaluation du rapport à la conscience ou des éléments qui s'y rapportent peut se faire. Et c'est sûr que présentement, ce que je vis en tant qu'ego, c'est un processus de déspiritualisation, de désacralisation de la conscience. Et là, je vois plus clairement comment que les gens ont été récupérés et manipulés là, par rapport à certaines personnes de mon environnement, dont moi-même. Là, c'est sûr qu'avec le recul, je vois, je pense entre autres à une personne qui, dans le fond, que j'ai vu avec son livre là, de Bernard là, chez elle, là, de Bernard de Montréal, La Genèse du réel. Il y avait un seul livre chez lui, dans une pièce. Il n'y en avait pas d'autres. Et puis, quelque part, derrière ce comportement-là, ça me faisait penser à quelqu'un qui a sa Bible. Là. Puis la Bible, là, c'est comme le seul livre dans sa pièce. Puis il donne beaucoup d'importance par rapport à ça.
Et il m'en parlait il donnait beaucoup d'importance. Et par rapport à tout ça, ce que je réalise maintenant, c'est qu'il était fasciné par ce livre-là. Donc, si la personne est fascinée par quelque chose parce qu'il est soumis à une forme, et à ce moment-là, il n'en est pas libre totalement d'elle, puis il n'est pas totalement dans son identité. Il faut être capable de regarder toutes les formes sans leur donner une autorité sur sa conscience pour s'y référer. Donc, autrefois, les gens voyaient à travers le livre ici au Canada, là, de la Bible, c'était comme le plus grand livre. Donc, pour plusieurs Canadiens français d'origine catholique, le livre de la Bible, c'était le livre des livres. Et là, les gens s'y référaient. Ils citaient la Bible, ils mémorisaient là, des passages de la Bible. Et c'est sûr que par rapport à ça, en lien avec la Genèse du réel, qui est un livre monumental, hein, c'est un livre qui a un peu plus de 800 pages, puis il est gros. Puis quelqu'un qui a l'édition d'origine, c'est un gros livre. Fait que ça peut créer une espèce d'impression, ne serait-ce que par la forme physique, un peu comme la Bible. Il faut être capable de se détacher de ça. C'est sûr que par rapport à ce livre-là, que j'avais en version imprimée à partir du web, vu qu'il n'était pas disponible, j'ai eu à m'en détacher là, il y a environ une semaine. Même chose par rapport au livre, là, au Par-delà le mental, que j'avais en édition d'origine de Berdard. Et par rapport à ça, c'est ça, il y a une personne qui, dans le fond, c'était pas mon cas, là, mais c'était une autre personne qui avait ce livre-là, puis était centrale dans la pièce. Puis ça m'a amené aujourd'hui à avoir un recul critique qui disait, ben oui, il a été récupéré par la fascination de Bernard sur ce point-là. Par contre, ce qui est subtil, puis ce qui est difficile des fois à départager, c'est que quelqu'un peut vivre une vibration réelle pour véhiculer de la conscience, mais comme la personne, simultanément, peut vivre une fascination par rapport à des instructeurs passés, son mouvement va être coloré de cette influence, ce qui va faire que son mouvement vibratoire ne sera pas totalement ajusté. Mais quelqu'un peut avoir la vibration de parler, mais comme il vit de la fascination, son mouvement, à quelque part, ne sera pas totalement ajusté à sa conscience réelle. Il va y avoir un déphasage. Et c'est sûr que c'est subtil, parce que, dans le fond, il y a une interférence qui est là. Et c'est sûr que pour qu'un mouvement de conscience à travers une parole qui est vibratoire s'exprime et que ce soit un mouvement qui est porteuse d'une énergie qui n'est pas colorée par de la fascination, c'est-à-dire liée à une forme d'astralité, liée à du mémoriel, eh bien, ça prend une conscience qui s'assume totalement sans aucun référent externe à elle. Donc, c'est sûr que le fait d'apprécier quelqu'un, on va dire, ben là, quelqu'un en apprécie un autre, c'est normal. Ça veut pas dire que la personne est disciple de l'autre. C'est sûr, ça veut pas dire qu'elle va se prosterner tous les matins puis faire des prières par rapport à l'autre en l'honneur de sa grandeur ou lui faire continuellement des éloges. Mais c'est à travers certaines subtilités liées à la fascination que la personne, à ce moment-là, est récupérée par une forme d'astralité. Et tout ça, ça peut être très, 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 très subtil. Et là, j'ai fait exprès pour dire plusieurs traits là, de manière continue, parce que, dans le fond, ça amène une perception des interférences, de capter les choses, les micro-détails par rapport à ça. Et c'est sûr que présentement, je suis dans une phase d'intériorisation. Là, présentement, j'ai pas du tout la vibration de faire des entrevues avec personne, mais plutôt de m'observer en tant qu'ego, puis faire des ajustements requis dans ma vie et renégocier mon rapport avec mes activités là, qui avaient attrait là, avec l'Internet, l'écriture, et puis ça m'amène tout ça à me repositionner et c'est bien parce que si on se repositionne pas puis on vit en fonction du mémoriel du passé, ben il n'y a pas d'éléments nouveaux. Ben, en fait, la conscience, c'est jamais quelque chose de nouveau, tout est là, mais on n'interfère pas on ne capte pas des éléments de réalité qui pouvaient être là parce que
notre conscience est obstruée par du mémoriel. C'est ça que je voulais dire. Comme la fascination, c'est un élément qui fait interférence au déploiement du réel qu'on peut porter en soi. Ouais. C'est ça que je voulais mentionner. Et c'est sûr que avec les prises de conscience qui se font par rapport à certaines personnes, bon, ben, il y a des choses que je vois plus claires. Donc, je vous donne un exemple concret par rapport à un écrivain, un auteur qui a écrit des livres sur la conscience. Puis en fait, j'en ai connu plusieurs, puis ça s'est pas vendu. Donc, les gens ont écrit des livres que je trouvais très intéressants et j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi ça se vend pas. Et c'est sûr que, dans le fond, avec le recul, ben, je réalise qu'il manquait d'ajustement dans leur mouvement. Donc, je pense entre autres à un écrivain, sans nommer son nom pour pas porter préjudice à sa personne. À un moment donné, il a écrit plusieurs livres, puis à un moment donné, il avait imprimé 1000 livres par rapport à de la conscience, puis ça se vendait pas. Donc, ce qu'il a été obligé de faire avec les mois et les années qui ont passé, eh bien, c'est sûr que ça a été sans doute dur pour son ego. Il a vu que les livres se vendaient pas, puis il y avait plein de caisses de livres chez lui qui entreposaient. Ben, il a pris les livres et il les a détruits, il les a brûlés. Et je trouvais ça particulier comme situation. Dans le passé, si on pense à la période de l'Allemagne nazie, c'était les opposants dans le fond, à certains auteurs, donc les nazis qui s'opposaient à des auteurs qui allaient en compte de l'idéologie nazie, qui brûlaient les livres. Donc, c'était les ennemis de certains écrivains qui brûlaient les livres. Tandis que lui, vu qu'il se vendait pas, ben, puis à un moment donné, ben, ça prend de la place, entreposer des caisses de livres comme ça chez soi, ben, il les a détruits lui-même, puis par la suite, il a ajusté son mouvement. C'est-à-dire, au lieu d'imprimer 1000 livres, il en a imprimé 50. Donc, ce qui est une quantité plus raisonnable de livres. Et c'est sûr que dans le passé, j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi que les livres se vendaient pas ou ces activités de diffusion ne le levaient pas. Et avec le recul que j'ai aujourd'hui, ben je réalise, c'est que dans le fond, il vivait une forme de fascination qui a fait interférence à son mouvement. Et c'est sûr que ce que j'ai à regarder par rapport à ça, bon, ben, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a vécu, comment que je me situe aussi par rapport à ma conscience pour pas être récupéré dans un jeu de fascination et d'en faire trop par rapport à la capacité d'absorption de l'environnement. Dans le sens que, ben là, c'était pas mon intention non plus là, d'écrire un livre puis d'en imprimer là, plusieurs copies. Mais c'est tout le temps à regarder aussi en fonction de l'environnement, de la capacité des gens d'apprécier, par exemple, un enregistrement ou une parole pour, dans le fond, voir qu'est-ce qui est à faire ou non, tu sais, dans le sens de dépenser de l'argent puis imprimer donc 1000 copies d'un livre alors qu'il n'y a pas d'étude de marché qui est faite ou il n'y a pas vraiment de public. Bon, ben, c'est de voir la pertinence d'agir ou non ici. Donc, chacun vit ses expériences et c'est sûr que quelqu'un qui aura à détruire des livres, ben, à quelque part, il envoie le signal qu'il y a peut-être quelque chose à ajuster. Et moi, d'observer ça alors que je donnais de l'importance au matériel de cette personne-là, ben, c'est peut-être que j'ai à réaliser que j'ai quelque chose à ajuster dans ma perception que j'avais de cette personne et de son œuvre. Donc, vous voyez, il y a des chaînes d'ajustement qui peuvent se faire à travers d'observations honnêtes. Mais c'est sûr que de se sortir de la fascination, ben c'est intéressant parce que ça amène des réalisations. Et c'est sûr que dans mon cas, il y a des prises de conscience qui se font maintenant qui n'auraient pas pu se faire dans le passé. Donc, c'était pour vous dire que c'est ça. Je suis satisfait de mon mouvement de m'être détaché de ces livres-là. Et là, à ce moment-là, ben, ça me donne une état plus grande de disponibilité par rapport à qu'est-ce que j'ai à faire maintenant. Et maintenant, ce que j'ai à faire, ben, c'est de déspiritualiser mon ego, puis d'observer si je vais tomber dans des rechutes, dans le sens que là, je me suis départi de livres. Bon, ben, je vais regarder un mois après comment je me sens par rapport à ça, puis les autres mois aussi. Puis je vais regarder si je vais à un moment donné, je vais vivre un état où je vais être déstabilisé par l'environnement. Puis je vais avoir le goût de réimprimer ces livres-là pour les relire, pour me sécuriser. Voir si, dans le fond, je vais être récupéré
par l'importance que je donnais à ça dans le passé, par une forme de nostalgie, si on peut dire. Donc ça va être le test que j'ai à vivre, ou si je vais être capable de soutenir ma conscience, un peu comme pour le livre d'Urantia, auquel je donnais de l'importance dans le passé. Donc ça fait plusieurs mois, ça fait plus qu'un an que je me suis départi de ce livre-là. J'avais même fait une capsule audio en lien avec ça, là, il y a quand même un bon bout de temps. Je me rappelle pas quand, mais en tout cas, ça fait facilement au-dessus d'un an que je m'étais départi du livre d'Urantia, de d'autres livres aussi, puis je me suis jamais procuré ces livres-là, puis je m'en ennuie pas. Fait que j'ai réussi le test du détachement, dans le sens que j'ai pas voulu récupérer la forme dans un désir d'ego, de me sécuriser avec elle. Donc, à ce niveau-là, j'évalue que j'ai passé le test. Parce que de se détacher d'un livre ou d'un artefact lié à la conscience comme un CD, c'est une chose, mais c'en est une autre de voir si on va être récupéré ou non par de l'insécurité psychologique, de la peur pour se reprocurer ou se réimprimer ces documents-là à partir d'Internet. Et c'est là que les choses se passent. Donc, ça, c'est un autre enjeu, c'est-à-dire être capable d'avoir une volonté de persévérer dans un mouvement sans faire une forme de rechute. Et dans le processus de déspiritualisation que j'ai à vivre présentement, c'est comme si je suis mis au pied du mur. Donc, c'est comme dans ma vie, en termes de programmation existentielle, il était prédéterminé que j'avais un temps pour faire certaines choses. Puis je me donnais une marge de manœuvre. Un peu comme quelqu'un, par exemple, qui va construire une maison. Et le contrat prévoit que la maison doit être construite pour le 1er juillet au maximum, parce que la personne doit aménager dans la maison pour le 1er juillet. Elle déménage, elle quitte son logement pour aller dans la maison. Donc là, à ce moment-là, si elle n'a pas la maison pour le 1er juillet dans le pétrin, parce que là, le logement qu'elle avait, il y a un autre locataire qui va le prendre, puis elle était censée d'aménager dans sa nouvelle demeure pour le 1er juillet. Donc, c'est sûr que le constructeur, l'entrepreneur, doit respecter le contrat pour le 1er juillet, parce que sans ça, son client va être dans le pétrin, il n'y aura pas d'endroit où se loger. Donc, c'est un petit peu le même principe, c'est-à-dire que moi, dans mon cas, c'était de me déloger de certains éléments dans ma conscience, et ce que ça me dit intérieurement, là, j'ai 40 ans, et bientôt, c'est-à-dire dans le fond, pour le mois de février, qui est le mois de mon anniversaire, je vais être rendu à 41 ans, ce qui représente ma 42e année de vie. Et à partir de ce moment-là, je vais entamer un nouveau cycle de 7 ans. Donc, en fonction des différents cycles, j'ai vécu différentes expériences. Puis là, ce que ça me dit intérieurement, c'est que là, dans le but d'entamer adéquatement le prochain cycle, puis où est-ce que j'en suis présentement, c'est une espèce de fin d'une période dans ma vie où j'étais beaucoup attaché à la spiritualité. Puis pour aller plus loin dans l'intégration de ma conscience, là, j'ai à me détacher de certains livres, certaines techniques. Autrefois, je donnais beaucoup d'importance à l'auto-hypnose, les affirmations de pouvoir, la bénédiction. Ensuite, il y a eu beaucoup d'éléments que j'ai à me détacher. L'importance que je donnais aussi à l'astrologie, l'importance que je donnais aussi... Ça a été fait il y a quand même plusieurs mois. J'avais été mis en vibration là, de me détacher de certains livres d'astrologie. Puis aussi, il y a plusieurs mois, j'avais eu la vibration de me départir de mon livre de tarot, de tirage de cartes de tarot. Puis je me suis pas procuré. Donc, c'est ça, s'il y en a qui aiment l'astrologie, le tarot, c'est correct. Là, je vous parle de mes choses et je vous dis pas d'en faire autant, là. Et pourquoi me détacher de l'astrologie ou du tarot ou différentes formes là, pour appréhender la réalité, c'est qu'il faut que je réalise que j'ai à l'appréhender à partir de moi, sans le support de la carte de tarot, ou sans le support là, de l'enregistrement d'horoscope à chaque semaine là, pour me dire qu'est-ce qui est prévu dans ma programmation astrologique pour la semaine. Non, il faut que j'apprenne la réalité à partir de moi et de ma sensibilité, sans me référer à des supports, des éléments externes. Et c'est ça le défi auquel je suis confronté présentement. Je vous le partage parce qu'il y en a peut-être qui sont confrontés au même défi dans leur existence. Et c'est ça que j'avais à dire là, par rapport à, dans le fond, du détachement, là, de la fascination, des impressions que je t'appelais à vivre. Et à ce moment-là, ça crée du vide. Et j'ai à vivre avec le vide. Et c'est sûr que c'est intéressant. Parce que dans l'attachement et la fascination, il y a tout le temps une vibration de peur derrière ça, puis de se sécuriser.
Donc, c'est sûr que si on me demande aujourd'hui de parler quelque chose à partir de moi-même du vide, je vais être beaucoup plus confortable que je pouvais l'être dans le passé. Dans le passé, on me demandait, ben parle-moi de tel sujet. Ben là, des fois, un peu comme quelqu'un qui va vouloir s'appuyer sur des fonds, ben là, je vais aller me renseigner sur Internet. Attends une minute. Je vais aller voir qu'est-ce qui est dit sur l'âme, qu'est-ce qui est dit sur ci, qu'est-ce qui est dit sur ça. Dans le passé, j'aimais beaucoup me situer par rapport à des référents. Et puis, ou des formes, hein, dans le fond, partir par exemple d'un jeu de cartes de tarot pour faire la lecture d'une situation, ben, au lieu de partir de rien, je vais tirer une carte, puis là, la carte va m'amener une image, puis là, je vais entrer en vibration avec l'image, puis je vais vous partager en lien avec ça, là, l'état de transe que ça va induire, qu'est-ce qui émerge en moi, alors que je pouvais partir à partir de moi-même pour faire émerger certaines choses. Donc, c'est ça. Présentement, j'ai à vivre une forme de détachement là, de tout mon rapport spiritualisé à l'environnement. Et à ce moment-là, ben, ça crée du changement, ça m'ordynamise, puis ça m'a donné le goût de faire, dans le fond, cet enregistrement en fonction de cette intégration que je fais. Donc, je vous dis merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.